Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la préparation à l'examen régional, je vous propose une épreuve qui a fait l'objet de l'examen régional en 2019 à la région de Rabat-Salé-Kénitra. Alors, première chose à faire est de bien lire son texte et d'essayer d'en saisir les différentes significations. La lecture du texte est une étape très importante pour essayer de dégager les différents sens que peut receler un texte. Donc, commençons par cette lecture. Mon père nous quitta le surlendemain à l'aube. Il partit avec pour tout bagage une sacoche de berger en palmier nain dont il avait fait l'acquisition la veille, une faucille neuve et un sac en toile avec une fermeture à coulisses. Ma mère l'avait confectionné dans un morceau de hake, de coton, et l'avait bourré de provisions, olives noires, figues sèches, farine grillée et sucrée. 2 pains parfumés à l'anis et 10 qarshala, nous appelons ainsi des petits pains ronds sucrés, parfumés à l'anis et à la fleur d'oranger, et décorés de grains de sésame. J'étais réveillé quand mon père partit. Ma mère lui fit quelques recommandations et resta après son départ prostrée sur son lit. Le visage caché dans ses 2 mains, j'eus la sensation que nous étions abandonnés, que nous étions devenus orphelins. Tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos ennuis matériels et du départ de mon père. Il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire plus humiliante que le pire mépris. Mon père parti, nous restions sans soutien, sans défense. Le père dans une famille comme la nôtre représente une protection occulte. Point n'est besoin qu'il soit riche, son prestige moral donne force et équilibre, assurance et respectabilité. Mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatifs pour le recevoir. Je comprenais ce qui tourmentait ma mère. Ce matin, dans la lumière du jour, à peine naissant, elle se rendait compte dans le tréfonds de son cœur que ses préparatifs seraient vains. Personne, le soir, ne pousserait plus notre porte, n'apporterait de l'extérieur la suave odeur du travail, ne servirait de lien entre nous et la vie exubérante de la rue. Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Il n'avait jamais quitté sa maison. Les circonstances qui l'obligeaient ainsi à le faire prenaient dans notre imagination une figure hideuse. La maison se réveillait peu à peu, saluait le soleil et ses bruits familiers. Je me sentais mieux ce matin. Je m'assis dans mon lit, ma tête ne pesait rien sur mes épaules. Mes bras n'étaient agités d'aucune fièvre. Maman, dis-je, est-ce que c'est long, un mois ? Ma mère se secoua de sa torpeur, regarda à droite puis à gauche comme pour reconnaître l'endroit où elle se trouvait et me fixa avec des yeux étonnés. « As-tu parlé, Sidi Mohamed ?»« Oui, maman, je te demande si un mois est long. » Donc voilà le texte qui fera l'objet de notre analyse. Alors première question, première partie de l'étude de texte, c'est la contextualisation du texte. Donc on vous demande de donner un certain nombre d'informations autour de l'œuvre, autour de son auteur et autour de la situation du texte. Donc première question, présenter, recopier et compléter le tableau suivant. Donc vous devez ici recopier dans votre feuille le tableau et répondre, donner les informations qui vous sont demandées. Premièrement, le titre de l'œuvre. Deuxièmement, le genre littéraire. Troisièmement, la date de publication. Et quatrièmement, une autre œuvre du même auteur. Donc voici une proposition de réponse. Donc voilà le tableau recopié. Titre de l'œuvre, bien entendu, c'est La boîte à merveilles, on le reconnaît. Genre littéraire, c'est le roman autobiographique. La date de publication, 1954. Une autre œuvre du même auteur. Donc vous en avez plusieurs, vous devez en citer une seule.
par exemple le chapelet d'ambre, la maison de servitude ou le jardin des sortilèges. Deuxième partie de la contextualisation, c'est la situation de passage. Donc, on vous demande de situer le passage par rapport aux événements qui sont précédents, c'est-à-dire qui précèdent l'événement qui figure dans le texte. Rappelez-vous que dans la situation de texte, vous n'êtes pas obligé d'écrire un paragraphe tout entier. Vous pouvez situer à travers des tirets, comme vous pouvez rédiger un paragraphe tout entier. Donc voici une proposition de la situation de passage sous forme de tiré. Donc la perte du capital, bien sûr, c'est l'événement qui a précédé celui qui est relaté dans le texte et c'est celui qui a conduit à ce qui se passe dans le texte, c'est-à-dire le départ du père. Donc la perte du capital, la faillite du père, le départ du père pour travailler aux environs de Fès après avoir perdu son capital dans la cohue des enchères au Haïk. Donc voilà, vous pouvez prendre ces éléments-là pour situer votre passage, que ce soit sous forme de tiré ou bien sous forme d'un paragraphe de situation. Ensuite, vous avez l'analyse du texte qui est notée sur 6 points. Donc, ici, on vous demande bien sûr de relever, de faire un effort d'analyse, d'essayer de entrer dans le texte en profondeur pour en comprendre les différentes significations et les différents outils linguistiques qui ont été mobilisés dans le texte. Donc, première question, en fait la troisième, mais c'est la première dans l'analyse du texte. Pour quelle raison le père du narrateur quitte sa famille? Donc la raison pour laquelle le Ma'allim Abdeslam quitte sa famille, c'est pour aller travailler comme moissonneur aux environs de Fès après avoir perdu son capital dans la Qisariya, dans la cohue des enchères au Haïk. Donc voilà l'événement bien sûr qui a poussé le Ma'allim Abdeslam à quitter sa famille. Quatrième question, on vous demande de recopier encore une fois un tableau, mais cette fois de cocher ou bien de faire une croix dans la case vrai ou faux selon si l'information donnée est vraie ou bien fausse. Donc vous devez lire attentivement l'information et voir s'il s'agit d'une information vraie ou bien une information fausse. Donc, première information donnée, le père a l'habitude de quitter sa famille. Bien entendu, le père n'a pas l'habitude de quitter sa famille. C'est une personne qui travaillait dans un atelier de tisserand et qui ne quitte jamais sa famille que pour aller travailler dans son atelier et revenir le soir. Et c'est ce qui montre pourquoi la famille est dans un vrai problème suite à son départ. Ce qui montre aussi que la famille a besoin du père à ses côtés et que son départ lui cause un grand chagrin. Donc le père n'a pas l'habitude de quitter sa famille, donc c'est une information fausse. Donc vous devez cocher ou bien mettre une croix dans la case faux. Le narrateur a assisté au départ de son père. Bien entendu, dans le texte, on nous dit que Sidi Mohammed était réveillé au moment du départ de son père, donc il a assisté bien entendu à ce départ. Donc l'information est vraie. La mère, troisième information, la mère n'est pas inquiète après le départ de son mari. Information encore une fois fausse. Les effets de ce départ sur la mère sont catastrophiques. Elle est inquiète, elle est frustrée, elle se sent abandonnée, la famille tout entière se sent abandonnée, ils se sentent orphelins. Donc la mère est inquiète après le départ de son mari, l'information donnée est fausse. Quatrième phrase, les voisins seraient insensibles envers le sort de la famille du narrateur. Alors ça aussi c'est une information fausse puisque le narrateur parle déjà de cette compassion, de cette pitié qui aura un goût de mépris, un goût plus
plus amer que le mépris, un goût désagréable, et donc cette information est fausse. Les voisins vont avoir de la pitié pour la famille, ils vont partager les souffrances de cette famille. Bien, passons ensuite à la question numéro 5. Donc, on vous demande ici, c'est une question à choix multiple, donc on vous demande quel est le registre littéraire dominant dans ce passage. Alors, il faut faire attention, parfois les élèves peuvent confondre registre littéraire et registre de langue. Quand on vous pose la question quel est le registre littéraire, c'est-à-dire on vous demande quelle est l'impression que dégage le texte, c'est-à-dire quelle est l'impression que tente de véhiculer le texte à son lecteur. Alors que quand on vous demande quel est le registre de langue, c'est-à-dire on vous demande quel est le niveau de langue utilisé dans le texte. Bien entendu, puisqu'il s'agit d'une situation difficile que la famille de Sidi Mohamed est en train de vivre, on parle bien entendu du registre littéraire pathétique. On est en train, l'impression que dégage le texte, c'est une impression de pitié. On a envie de compatir avec les personnages et donc le registre littéraire utilisé, c'est le registre pathétique. Passons ensuite à la question numéro 6. Donc, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Donc, on vous demande de quelle figure de style il s'agit dans cette phrase-là. Alors, bien sûr, vous remarquez ici qu'on est en train de citer, de dénombrer un certain nombre d'éléments que représentait le père dans cette famille. Donc, on dénombre les éléments que représente le père dans cette famille. Il représentait l'aventure, la sécurité et la paix. Donc, il représentait plusieurs choses qu'on est en train d'énumérer. Et bien entendu, il s'agit de l'énumération puisqu'on énumère un certain nombre d'éléments qui sont l'aventure, la sécurité et la paix. Bien entendu, il n'y a pas d'ordre pour qu'on puisse, croissant ou bien décroissant, pour qu'on puisse parler de gradation. Alors bien sûr, la gradation produit toujours une ascendance ou bien une descendance. Ici, on est simplement en train d'énumérer les éléments que représente le père dans la famille. Passons à la question suivante, qui est la question numéro 7. Donc, on vous demande de transformer cette phrase au discours indirect. Donc, Sidi Mohamed a dit « J'étais réveillé au départ de mon père ». Alors, première chose à voir quand on vous demande de transformer une phrase au discours indirect, c'est de voir est-ce que le verbe introducteur est au présent ou bien au passé. Alors, bien entendu, il est au passé ici, il est au passé composé. Donc, les verbes qui sont à l'intérieur des guillemets doivent subir les transformations nécessaires. Alors, bien sûr, la première chose qu'on enlève quand on veut passer du discours direct au discours indirect, ce sont les deux points et les guillemets. Bien, donc ici, on enlève les deux points, les guillemets, pour avoir Sidi Mohamed a dit que, donc on ajoute le pronom que, qu'il était, le je devient bien sûr il, qu'il était réveillé au départ de son père. Puisqu'il s'agit ici du plus que parfait, le temps du verbe ne change pas. Bien, passons à la question suivante. Question numéro 8. Donc, on vous demande de recopier ce tableau et de relier par une flèche chaque énoncé de la colonne A à la signification qui lui correspond dans la colonne B. Donc, vous avez 4 éléments dans la colonne A et 5 éléments dans la colonne B. C'est-à-dire que vous devez relier les éléments de la colonne A à un élément de la colonne B. Essayons de voir. Donc, première phrase, point n'est besoin qu'il soit riche. Alors, quelle est la signification à laquelle on peut faire correspondre cette phrase? Alors, bien sûr, on a ici le sentiment de satisfaction. On n'a pas besoin que le père soit
soit riche. On est satisfait de ce qu'on a. C'est le sentiment de satisfaction. Donc ici, point n'est besoin qu'il soit riche correspond à la satisfaction. Je comprenais ce qui tourmentait ma mère. Alors là, il s'agit bien sûr de tourment, c'est-à-dire d'inquiétude. Donc, cette phrase correspond à l'inquiétude, à l'élément 5 qui est l'inquiétude. Troisième phrase, nous étions devenus orphelins. Alors, être orphelin, ça traduit un sentiment, bien sûr, d'abandon, n'est-ce pas? Donc, ils étaient abandonnés, ils se sentaient orphelins, donc ça traduit un sentiment d'abandon. Ma tête ne pesait rien sur mes épaules. Donc ici, Sidi Mohamed se sent débarrassé de son fardeau et sa tête est légère. Donc il s'agit de soulagement puisqu'il est débarrassé du poids qui pesait sur lui. Donc il se sentait plus léger. Bien, passons à la troisième partie de l'épreuve de l'étude de texte, la partie qui concerne la réaction au texte. Donc vous devez ici dans cette partie donner une réaction personnelle face aux événements ou bien aux idées qui sont formulées dans le texte. Donc ici dans la question 9, on vous demande à votre avis pourquoi Sidi Mohamed demande constamment à sa mère si un mois est lent. Donc ça, c'est un fait qui était raconté dans le texte. Donc, Sidi Mohamed demandait plusieurs fois à sa mère si un mois était lent. Pour répondre à cette question, je vous propose cet élément de réponse. Sidi Mohamed demande constamment à sa mère si un mois est lent, car c'est un enfant qui n'apprécie pas encore les durées et leur longueur, et parce que cela lui tarde de voir son père rentrer. Alors bien sûr, dans cette partie de réaction personnelle, toutes les réponses se valent. Il faut seulement que votre réponse soit cohérente, logique et bien formulée. D'accord? Elle doit être en accord avec ce qui se passe dans l'œuvre, elle doit être logique et elle doit être bien formulée pour avoir le point précieux. Donc voilà. Passons ensuite à la deuxième question, réaction au texte, la question numéro 10. Donc on vous demande, la mère a chargé son mari de diverses provisions, que pensez-vous de cette action? Bien sûr, c'est aussi une action qui a été relatée dans le texte. La mère charge le mari de plusieurs provisions pour qu'il puisse faire un bon voyage, pour qu'il puisse ne manquer de rien durant son voyage. Et ici, encore une fois, vous pouvez répondre de la façon que vous voulez, mais il faut que ce soit en accord avec les événements de l'œuvre, que ce soit bien formulé et que ce soit cohérent. Donc, je vous propose une réponse. L'action de la mère traduit l'amour et l'attention que cette femme porte envers son mari. Elle aurait réagi différemment si elle était indifférente vis-à-vis du départ de ce dernier. Ses soins montrent qu'elle tient à ce que son mari ne manque de rien durant son voyage. Donc voilà, donc elle tient à ce que son mari ne manque de rien durant son voyage. Et c'est pour cela justement qu'elle l'a chargé de diverses provisions. Très bien. Reste une étape très importante dans l'épreuve, c'est celle de la production écrite et qui est notée sur 10. Donc, commençons tout d'abord par la lecture du sujet. Dans l'œuvre d'Ahmed Sfrioui, le père occupe une place centrale au sein de la famille. Actuellement, en l'absence du père, une mère est capable de gérer son foyer. Partagez-vous cet avis, développez votre réflexion en l'appuyant au moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis. Bien, donc voici un exemple d'une méthode de travail. Alors bien sûr, il faut lire le sujet à plusieurs reprises, identifier les mots-clés. Dans ce sujet, il s'agit bien sûr du père, la place centrale qu'il occupe,
la famille, une mère, gérer le foyer, etc. Donc ce sont les mots qui constituent le centre du sujet. Il est important de les souligner pour ne pas faire des hors-sujets. Bien, reformuler la consigne en la personnalisant. Donc on essaie de se poser la question, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc on me demande de développer une réflexion au sujet de la capacité d'une mère à gérer son foyer en l'absence du père et à émettre à ce propos un point de vue argumenté. Le fait de reformuler la consigne et de savoir ce qu'on nous demande de faire nous permet de rester concentrés sur le sujet et de ne pas faire de mauvaises dérives. Ensuite, il faut bien sûr choisir un plan approprié. Ici, puisqu'il s'agit d'un sujet polémique, un sujet où les points de vue sont partagés, où les positions divergent, on peut choisir le plan dialectique ou le plan concessif. Exemple d'une méthode de travail, introduction. Alors, pour introduire, il faut amener le sujet en faisant une certaine mise en situation générale, présenter le sujet, définition du phénomène s'il s'agit d'un phénomène, recours à l'œuvre en parlant plus profondément de l'événement qui est cité dans le sujet ou bien d'un événement connexe, ou bien qui se rapporte au sujet et qui est cité dans l'une des œuvres au programme, ou bien formuler des citations qui peuvent constituer des tremplins pour entrer dans le vif du sujet. Ensuite, présenter la problématique, c'est-à-dire poser les questions qui vont nous permettre de répondre à la consigne. Ça aussi, c'est très important, mais il ne faut pas oublier que toute question qu'on pose dans la problématique, on doit y répondre dans notre développement. Ensuite, il faut annoncer le plan, souligner les grandes lignes de notre plan, les idées majeures que l'on va aborder dans notre développement. Voyons un exemple d'introduction rédigée pour ce sujet-là. L'œuvre d'Ahmed Sfrewi, La boîte à merveilles, présente le père comme étant le pilier central de la famille et sous-tend que la mère arrive à peine à gérer le foyer en l'absence de ce dernier. Ceci étant relativement vrai pendant les années 20, époque où se déroulent les événements de l'œuvre, sommes-nous en droit de dire qu'aujourd'hui la femme est capable de gérer toute seule son foyer quand le père est absent? Donc on a essayé d'amener le sujet, de poser la problématique et de faire une allusion aux grandes lignes de notre développement. Le développement, vous devez suivre, je vous propose un plan concessif. Donc, il faut tout d'abord formuler la thèse en l'appuyant d'arguments et d'exemples pertinents. Par exemple, en disant « Il est tout à fait vrai qu'auparavant, la femme avait à peine la capacité de gérer son foyer à cause d'eux » et formuler les arguments qui vont dans ce sens-là, dans le sens de la thèse et les exemples. Par exemple, sa dépendance matérielle du mari, sa condition sociale qui lui confère uniquement le droit de rester à la maison et de faire les tâches ménagères, son analphabétisme et sa place marginale dans la société traditionnelle, etc. Ensuite, formuler la thèse en l'appuyant d'arguments et d'exemples pertinents, comme dire par exemple, en contrepartie, la femme aujourd'hui est tout le contraire de cela. Elle travaille et assure son autonomie financière, sa condition sociale est revalorisée, elle est désormais l'égale de l'homme, son éducation est généralement assurée et sa place sociale est réhabilitée dans nos sociétés modernes, ce qui lui permet de faire valoir ses talents. Donc vous formulez l'antithèse et vous essayez de l'appuyer à travers des arguments et des exemples. Proposition de conclusion, donc on peut dire par exemple pour conclure, alors bien sûr pour conclure il faut essayer de synthétiser, c'est-à-dire résumer un petit peu les idées formulées dans le développement, donner son point de vue, proposer une ouverture du sujet sur d'autres sujets connexes, donc proposer une ouverture du sujet sur
un autre sujet ou d'autres sujets qui ont un rapport avec le sujet qu'on a travaillé. Bien, donc je vous propose une conclusion rédigée. Il s'avère à l'issue de ce travail que la place de la femme a considérablement changé et que dans la majorité des cas, celle-ci est tout à fait capable de gérer son foyer en l'absence du père. Cependant, il faut fournir plus d'efforts pour faire évoluer les mentalités de certains qui continuent à prendre la femme pour un être inférieur. Donc voilà, donc on a résumé un petit peu les idées formulées dans le développement, on a donné notre point de vue personnel et on a ouvert sur un autre sujet qui est celui de l'évolution des mentalités. Et je vous remercie pour votre attention. الحمل حدث سعيد في حياة كل سيدة، وباش تمر هاد الفترة بسلام وتنعم الأم والجنين ديالها بالصحة والسلامة، لازم على كل سيدة حامل تتبع الحمل ديالها بالمراكز الصحية. فبالرغم من أن بلادنا باقية مستمرة في حالة الطوارئ، إلا أن العرض الصحي وخدمة تتبع الحمل بالمراكز الصحية كانت وباقية مستمرة وبالمجان. المراكز الصحية مفتوحة في وجه كل السيدات، ومهنيي الصحة دائما في استقبالكم للتكفل بكم ولتقديم الخدمات الصحية الضرورية اللي كتجلف على الأقل 4 الزيارات، بحيث كيتم تقديم مجموعة من الفحوصات السريرية اللي كتهم صحة الأم والجنين ومراقبة تطور الحمل، بالإضافة لمجموعة من التحاليل البيولوجية من بينها المرتبطة بداء فقدان المناعة المكتسبة، السيدا، وكذلك مرض الزهري أو النوار، بالإضافة لإجراء فحص دم لقياس مستوى السكر في الدم. وفي هذه الزيارات السيدات الحوامل كيستافدوا من مجموعة من النصائح الخاصة بضرورة تبني نمط عيش سليم في هذه الفترة، خاصة نصائح حول التغذية السليمة والمتوازنة، ونصائح كتهم كذلك التحذير من بعض السلوكيات الخاطئة اللي يمكن تأذي الأم والجنين ديالها، كاستعمال بعض الأعشاب مثلاً. ودائما في هذه الزيارات مهنيي الصحة كيشرحوا ويفسروا للسيدة علامات الاختطار اللي ضروري السيدة ترد لهم البال وما ترددش في التوجه للمركز الصحي إلا ظهرت عليها إحدى العلامات. إذا التتبع والكشف والفحوصات والنصح كاع هاد الخطوات كاملة هي ضرورية وأساسية باش تجنبي سيدتي الأخطار المرتبطة بتأخر التشخيص والمضاعفات الناتجة عليه، ويدوز الحمل ديالك مزيان وفي أحسن الأحوال. وزارة الصحة اتخذت كل التدابير الوقائية والاحترازية باش تضمن استمرارية العرض الصحي بكل ربوع المملكة، وهذه الإجراءات راها كافية باش تحمي السيدات المرتفقات وكذلك مهنيي الصحة. وبلادنا عازمة على القضاء على انتقال السيدة والزهري من الأم للطفل وجميع المخاطر المتعلقة بالحمل والولادة الممكن تفاديها، وبالتالي ما عليك سيدتي إلا ربط الاتصال بأقرب مركز صحي للاستفادة من هذه الخدمات الصحية باش تحمي نفسك والجنين ديالك. إما كزدين صدفار الرقمانات مهلا ذو عدو الخدايم مزداغ ثان مهال تمتيت نفرا أنا مور السوفغ لي كارتينا مورين أن تعريف إلكتروني تسوتا ثمينوت أحما أن سهم يسوهن ثغراسين يأمن ذيوهن إيوس خدم لا كارتا ديك سكول لي سكين الأمان أن أولتيغي يقول كاتني زور الدور نسيات مسألة التوسي وسنعات ثماكيت نشغر كل سنتوتين تيمتاين ذي خصان غد ساكتشوم من الخدايم أن سنتوتينات فوبريد انتراتال الانترنت استغرست إدرفن ذي أمن حما أذوري تيغي أقول يوكا ديك شانو مصراف سكيس منش مقار غورس لا كارت نش نزايد خويا لا كارت ليس نتكايديس الأخطاء نيغينا دي وقع المعطيات نوفقان تسويتا ثمينوت لا كارت تنامور تا إلكتروني تغورسيون الكود بين إيان وينش غاز شق أداشي تونش ذا لا كارت ذو ماينو إياث مسد الوالين غينا ذامزن لا كارت إوراونسن هداك مقال عمرنسن إذا هاتين ثاولت لازم كل اللي مزداغ غير 16 نسكواس تورقيني تسوتور يوعدون لا كارت تنامور ثمينوت أور بالديلنث حما أنس درف ثغراس نواماز لا كارت مهال تمتيت نفرا أنا مور تسرس إمزداغ في فلوتا إلكترونيت نيان www.cnee.ma زيجاج نس ثغيد مشتريدة تعمر الاستمارة نسوتر زيك ثامزد الرونديفو ناشي يناسبن ذو ظفار انثغارسين نعدول لاكارتنش لاكارت تنامورت ان تعريف إلكتروني ثاسوتا ثاميلوت أسخدمي وهن ذي أمن الفايت نومزداغ